Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 25. Je vous dis que je ne scraperai pas, mais en fait, si. Donc du coup, on se retrouve pour faire une petite carte. Donc j'essaie de faire les dimensions, donc j'espère que ça va être bon cette fois-ci. Du coup, là je prends un papier le plus épais de Craft parce que je vais utiliser en fait moi ce bloc-là de chez Action. Il date, hein, franchement, je sais pas de quand il date, mais il date d'il y a longtemps. Enfin, il me semble qu'il date de... Enfin, ça, c'est ceux de chez Action, c'est sûr. Mais du coup, le papier est très très fin. Donc, je suis obligée d'utiliser du papier épais, même s'il faut que je fasse du pliage. C'est pas grave. Et j'avais envie de changer un petit peu, de faire un petit esprit un petit peu vintage, shabby, enfin bon, bref. Donc, du coup, j'utilise celui-ci. Alors, donc, on va prendre un papier. Donc là, vous prenez, vous, la couleur que vous voulez pour faire ce modèle de carte. Et on est parti. Alors, j'ai l'impression que je suis mal cadrée depuis tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Alors, du coup, il va vous falloir, donc, dans cette longueur-là, vous allez couper votre papier à 14 et demi. Hop. Voilà, 14 et demi, d'accord. Sur, alors du coup, j'ai les mesures là que j'ai fait tout à l'heure, sur 28. Donc, je reprends. Hein. Du coup, je me suis entraînée avant parce que ça n'a pas marché le premier coup. Alors, sur 28, voilà, voilà. Ok. Jusque-là, tout va bien pour vous. Alors, ensuite, vous allez faire un pli à 14. Juste là. Voilà. Donc, vous faites un pli à 14 et ensuite, vous faites, j'aurais dû le marquer sur mon papier, moi, un pli à 21. Donc, un pli à 14 et un pli à 21. Il faut vraiment bien marquer les plis là sur celui-là parce que c'est une catastrophe. Donc, ça va être une carte un petit peu accordéon. Ça fait longtemps. Voilà. Et après, vous repliez comme ceci. D'accord? Jusque-là, tout va bien pour vous. Vous voyez, donc la carte, elle va être comme ça. Pour ça, je le pousse. Ensuite, il vous faut un carré qui fasse 10 cm. Alors, moi, tout à l'heure, j'en ai fait un. Donc, je pense pas que je le recoupe, mais je vous montre. Donc, il faut que vous fassiez un carré de 10 cm. Et vous allez couper ce carré en 4 carrés de 5. C'est bon pour vous? Donc, vous coupez un carré de 10 et vous coupez en 4 fois 5 cm. Voilà. Je ne vais pas réutiliser une feuille de papier pour vous montrer le carré à couper. J'espère que vous m'en voudrez pas. Donc voilà, et ça vous donne 4 petits carrés comme ceci. Voilà, notre carte est terminée. On va dire ça comme ça. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à choisir nos petits papiers qu'on veut mettre dessus. Donc là, j'ai pas réellement choisi, je vais vous avouer hein, que... Alors, est-ce que je mets fleuri derrière? Parce que j'ai envie d'utiliser celui-ci, vous voyez déjà, pour les petits carrés. Et donc, ouais, je vais prendre un comme ça, là. Tac. Donc, je vais prendre cela. Hop, pour mettre ici, déjà, pour commencer. Et après, pour mes petits carrés, je pense qu'on verra après. Donc, du coup, là, ça fait 14 et demi, d'accord, en hauteur, sur 14. Donc, je vais couper déjà mes papiers. Donc, normalement, ça fait 15. Donc, ça fait 14. Donc, je vais couper à 14 sur 13 et demi. D'accord? 14 sur, du coup, 13 et demi. Il est trop beau ce papier, j'adore. Voilà, donc déjà, ça va être le fond qui va venir ici. Donc là, après, comme à chaque fois, je vous dis, vous pouvez mettre un fond un petit peu beige ou blanc, rajouter ici, là, pour
pour écrire votre petit mot ou autre, ou alors vous le laissez comme ça. Après, ça, c'est vous qui voyez, d'accord? Mais vous pouvez rajouter, ou alors vous écrivez votre mot derrière. Donc, ça, par logique, normalement, ça fait 7 sur 14,5. Donc, on va à 14. Et on coupe à 6,5 pour avoir notre matage. Donc 6,5 et 6,5. Voilà. Donc ça va être pour le morceau ici et le morceau qui a là. D'accord? Donc, dommage que j'ai pas de chute. Ensuite, pour les petits carrés, je vais peut-être prendre un papier un peu plus voilà, foncé, qui reste dans les mêmes tons. Je vais couper 4 carrés de 4,5, puisque mes carrés font 5. Je veux mon matage quand même craft. Donc, 4,5. Ah, j'ai pas de place au bureau. Alors, 4,5 sur 4,5. Il me faudrait avoir un plus grand bureau. 4,5. 4,5. 4,5. Donc là, vous faites 4 petits carrés. Donc, si vous pouvez faire le même fond que vous avez fait, ben, vous faites le même fond. Sinon, vous prenez un autre papier, comme moi, je suis en train de faire. Hein. Après, faut pas vous prendre... je pense que ça rendra aussi bien. D'accord? Donc là, 4,5. J'essaye de faire toutes mes découpes. Hop. Ok. Et ensuite, je vous ai dit que je voulais mettre sur mes carrés. Ça. Hop, hop, hop. Donc, ben là, du coup, on part à 4. On fait 4 carrés de 4 cm, du coup. Pour aussi avoir le petit matage des fleurs. Donc, voilà. Vous voyez les petites fleurs que j'ai mis derrière. On va pas les voir énormes. Ça va pas être un truc de fou. Donc, du coup, c'est pas trop grave, en fait, au papier que vous mettez 4, 4. Lui, du coup, ça marche pas. Et là, on va mettre de l'écriture, allez, soyons fous. Hop, 4. Et 4. J'espère que ça va le faire. Hop, parce que là, j'utilise pas de tuto. Hein. Alors, du coup, on récupère notre base de carte et on va commencer à coller. Donc là, je vais coller déjà celui-ci. Là, ma colle, elle est là. Donc, je viens coller mon papier. Hop, hop, hop. Voilà, comme ceci. Donc, pareil, comme d'hab, vous essayez de bien vous centrer hein, au bord. Voilà, tac. On colle. Ensuite, je vais en mettre un ici et là. Donc là, j'ai pris les mêmes papiers. Et là. Voilà, voilà. Donc ensuite, bon là je suis en train de penser à un truc qui pourrait être plus simple en fait. Donc vous voyez, là on a notre papier qui est collé comme ceci. D'accord? Donc là on va coller nos petits carrés. Et en fait après nos carrés, on va venir les coller tout simplement ici. Mais là j'étais en train de penser en fait pour que ça soit plus... on va dire plus simple à coller. Si vraiment vous voulez que ça soit plus simple, vous pouvez refaire un carré de 5 sur 5, coller déjà vos petits carrés dessus, voilà, comme ça. Au moins, comme ça, vous êtes sûr que vous serez en fait, voilà, votre carré sera bien aligné par rapport à ici. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ou pas? Je ne sais pas si vous captez ce que je veux dire.
En fait, vous coupez un carré de 5,5, vous reproduisez votre carré qu'on va faire en fait ici. Vous le collez sur votre papier, parce qu'il va nous falloir que 3 morceaux pour ici. Vous découpez et après, vous n'avez plus qu'à coller en fait votre carré pile poil comme ça. Et au moins, vous êtes sûr qu'il est collé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, qu'il est collé centré. Hein, c'est pas dans ce sens-là, mais... Donc déjà, on va coller nos papiers. Hop. Donc, du coup, on va prendre nos papiers et là, pareil, vous venez coller tout simplement. Hop. Donc là, on va avoir le matage de craft et ensuite, on aura le matage des petites fleurs. Donc, au-dessus, je rajoute un bout de papier comme ceci. Voilà. Après, si vous voulez mettre un dessin, vous mettez un dessin. Si vous voulez mettre, je sais pas, un tamponnage, des mots, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, on fait les 4 carrés. Voilà. Voilà. Et le dernier. Elle me shoot cette colle, c'est terrible. Allez, donc du coup, là, on colle nos petits papiers. Voilà, voilà. Comme ça. Donc là, pareil, hein, vous vous alignez bien à chaque fois. Après, c'est logique, mais... tac. Après, vous aurez pu le reproduire aussi, prendre un dessin, vous le coupez en 4 et ça reproduit après un dessin. Bon, moi, j'ai pas reproduit là. Hop. Et voilà. Donc, du coup, ces carrés, comme je vous ai expliqué, on va venir les mettre ici. Donc, on va en mettre un comme ça, donc un comme ça. Donc, il va falloir que vous soyez alignés sur le bord, là, d'accord, ici, ainsi que là, d'accord, et ainsi que là, d'accord. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vraiment vous ne vous sentez pas capable de vous aligner comme ça, vous coupez un carré et vous le... En fait, vous collez directement ça sur un carré et comme ça, ça sera plus simple. Donc, regardez, là, on va prendre mon papier de tout à l'heure que j'ai utilisé. Donc, on va faire un carré. Betty. On va faire un carré de 10 sur 10. D'accord. Hop. Voilà. Et ce que vous faites... Donc là, en fait, notre carte, ça va être... vous voyez, ça va faire ça, en fait. Tac. Donc là, il vous faut un carré ici. Un carré là. Donc là, au pire, ce que vous faites, c'est qu'on colle, vous voyez, dessus, comme ça. Et un faut un en bas. D'accord. Donc au pire, vous faites comme ça. On va faire comme ça ensemble. Comme ça, au moins, ce sera plus simple. Donc là, vous allez coller sur votre carré de 10. Ça évitera de... Donc, il faut que vous en ayez un en haut. Donc là, vous vous collez bien aligné à votre carré de 10, qu'on ne le voit pas en dessous, d'accord? Donc là, il vous en faut un, vous voyez, en haut, d'accord? Il vous en faut un sur le côté, comme ça. Là, vous vous alignez par contre super bien. Hein. Voilà. Donc là, hop, vous alignez bien. Et l'autre, il faut qu'il soit là.
Donc en fait, vous en collez 3 à côté de l'autre. On va dire. J'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Demain, retour au boulot. Franchement, je vais vous dire que j'ai une envie comme d'aller me pendre. Et là, vous collez votre dernier comme ça. Hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. D'accord? Donc là, on a nos carrés collés sur le grand carré. Comme ça, au moins, si vous avez peur de ne pas être aligné ou quoi au caisse, au moins là, vous êtes sûr que vous êtes aligné. Donc, vous les collez comme ça. Et là, vous allez venir découper, du coup, le bord là. Pareil, essayez de découper bien droit. Tac. Voilà. Donc voilà. Donc comme ça vous fait votre carré. Vous n'avez plus qu'à le coller comme ça. Et là, au moins, vous n'avez pas de stress de vous dire est-ce que je suis bien alignée ou pas au niveau de mon bord. Là, normalement, on est pas mal. Voilà. Il faut que là, ça soit comme ça. Et là, au bord. Non, mais vous voyez, avec l'épaisseur du papier, en fait, c'était mieux comme j'avais fait tout à l'heure. Bon, si vous pouvez faire limite que les carrés comme j'ai fait au départ, faites ça. Enfin, moi, je trouve que c'est mieux. Enfin, j'étais mieux alignée tout à l'heure quand j'avais pas le carré, en fait. Vous voyez, donc ça va faire comme ça. Donc là, on va venir coller ça. Donc, faites gaffe, il faut coller que la moitié. Hein. Donc, vous mettez de la colle que sur la moitié. Donc, c'est-à-dire, là, du coup, moi, je l'ai fait comme ça pour vous montrer, pour pas vous tromper. Mais si vous n'avez pas peur de vous tromper, collez un carré par un carré. Franchement, c'est beaucoup. Enfin, moi, tout à l'heure, ça faisait mieux. Hop. Voilà. Et là, on essaye de se recentrer comme il faut. Voilà. Donc là, on va laisser sécher un petit peu. Donc voilà, si vous n'êtes pas à l'aise, vous faites comme ça avec un papier, dessous. Et là, lui, du coup, on va venir le coller. Vous voyez, il va venir se coller tout simplement ici. Donc vous allez en fait le mettre donc, à l'envers. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Lui, il va venir se coller dessous. Voilà, comme ça. Il va falloir qu'on essaye de bien l'aligner. D'accord? Donc, tac. Lui, il va se coller. Ouais, non, en fait, si je fais ça. Donc le but du jeu en fait c'est de coller lui. Donc ça se trouve en fait c'était pas un truc comme ça, c'était juste quelque chose que ouais. Donc ouais, il faut pas faire ça, désolé. Je pense que lui du coup on va le coller. Donc quand vous allez faire votre carte, vous faites 14,5 sur 14. Là vous faites 14,5 sur 14. Là vous faites votre pli à on avait fait à combien après 7 après et c'est tout. Voilà, vous laissez que comme ça, parce que là, si on fait ça, ça marchera pas. Donc, du coup, ben, je vais coller ça. Excusez-moi. Voilà, c'est les aléas. Hein. Je pensais qu'on pouvait la faire comme ça, mais on peut pas. Donc, du coup, moi, je vais coller ça, c'est pas grave. Au pire des cas, ça, ben, si vous avez fait en même temps que moi, ça peut vous faire une petite pochette. Si vous l'avez fait en même temps que moi, là, vous collez et puis vous laissez un petit truc et vous pouvez faire une petite pochette. Voilà. Désolée. Donc du coup là, ben moi je colle ça. Donc au lieu de faire 2 plis, vous en faites qu'un. D'accord? J'ai pas tout calculé correctement. Voilà.
ça arrive. Ça arrive. En même temps, comme je dis, c'est ceux qui font rien, qui font pas de bêtises. Ouais, j'avais testé le pliage, mais j'avais pas testé avec le carré, donc du coup, ben, je vais coller ça. Voilà. Donc du coup, ça sera juste une carte comme ça. Tant pis, hein, écoutez, elle sera belle quand même. Voilà, mais je pensais qu'on pouvait la déplier en 3. Donc du coup, vous faites 14 sur 14 et demi et un pli après à 7 après. D'accord? Donc à 21. Et après, c'est tout. Vous n'en faites pas d'autres. Et donc, vous coupez votre page à 21. Et oui, bah, vous coupez votre page à 21. Je suis nulle, moi. Vous faites 14,5 sur 21 et votre trait à 14. Ok? Donc là, le but du jeu maintenant, donc ça va être de coller le petit carré qui reste juste en dessous, ici, là. Donc, il va falloir essayer de se caler, voilà, bien droit, d'accord? Et de venir le coller là. Le problème, c'est que vous voyez, on n'aura pas beaucoup, forcément beaucoup d'espace. Donc, il va falloir, je pense qu'on va mettre, moi je mettrai après un petit, ou alors une petite bande là mince, voilà, hein, vous avez compris. Et comme ça cachera, je vais mettre un petit bout de scotch double face pour faire tenir du coup mon carré, parce que sinon je pense que ça va pas forcément tenir. Hop, donc là vous essayez de vous caler par rapport à votre à vos carrés du dessous, voilà, même si c'est un petit peu en décalé, c'est pas grave. Après vous pouvez le faire aussi en 3D, pourquoi pas, on peut mettre un petit truc 3D, remarquez. Mon 3D, il est où? Il est là. Hop, on va le faire en 3D même. Vous savez pas. Hop. Donc là, on va essayer de se mettre en... Comme j'arrête pas de vous dire. Hop. Donc là, moi, je vais mettre mon petit morceau de 3D. Juste là. Donc vous le mettez à la pointe. J'espère que je suis claire, hein. Du coup, là, je suis partie... En ce moment, j'ai vraiment du mal, hein. Hop. Donc vous mettez votre petit bout de carré 3D et vous venez vous coller par rapport en fait à vos autres carrés comme ceci. Que vous soyez à peu près droit comme ça. Et voilà, voilà. Donc là, normalement, remarquez, ça ne devra pas bouger, hein. Soit vous recollez un petit ruban derrière pour que, si vous avez peur que ça tombe, mais voilà, à moins que... Normalement, ça devrait tenir, hein. Même, regardez, hop, si on met là, ouais, mais ça fera plus 3D. Après, si vraiment vous voulez, vous pouvez rajouter un petit bout de 3D là et là. Ce que je vais faire, moi, comme ça au moins, vous êtes sûr que c'est bien collé. Hop, hein, vous les collez en 3D sur les petits carrés que vous avez dessous. Alors, je coupe. C'est pas comme si j'avais pas les petits carrés à la base. J'en ai, mais bon. Hop. Donc, j'en mets un au bord, là, et j'en mets un au bord de l'autre côté. Voilà. Et je viens les coller, vous voyez, hop, à mes deux carrés ici. Voilà. Ça fait 3D. Et voilà, notre carte est terminée. Pas sans mal, hein, puisque du coup, moi j'ai voulu faire un 3 plis, alors que non, le 3 plis ça fonctionne pas forcément. Mais du coup, non, ça le fait quand même. Ça le fait quand même. Donc vous voyez, ça fait un petit aspect 3D, on va dire. Mais après, si on peut les tirer un peu plus, vous les tirez un petit peu plus au niveau. Je trouve que ça fait trop. Pour moi, ça fait trop loin, quoi. J'ai mis trop loin. Alors, attendez, je le refais. Ouais, j'aimerais vraiment l'avoir pratiquement en fait au niveau des autres, quoi.
Voilà, voilà. Tac. Je fasse ouais. Comme ceci. Donc après, vous trouvez la technique pour faire coller bien comme il faut votre carré là. Et puis après, au pire des cas, comme je vous ai dit, vous mettez une pointe de colle. Ce que je vais faire d'ailleurs, je pense. Là, il est bien calé pour moi. Hop. Et je vais mettre une petite pointe de colle, comme ça, moi, je suis sûre que ça tienne. Dessous. Voilà, ça fait quand même mieux que ça soit plus décalé. Du coup, là, on voit un peu trop mon 3D. Donc là, je vais mettre un petit bout de, comme je vous ai dit, un petit bout de ruban, un petit bout de quelque chose pour éviter qu'on voie mon scotch, mon scotch 3D. Tac, pour cacher un petit peu. Voilà, à l'intérieur. Fastidieuse cette vidéo. Ah, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça super sympa, mais alors après, j'avais pas forcément les mesures, je ne savais pas. Voilà, donc du coup, j'ai fait un peu à ma sauce. J'ai quand même fait les mesures avant, mais il y a des trucs que j'avais pas forcément calculés. Mais bon, écoutez, ça fonctionne quand même. Moi, je la trouve plutôt sympa. Et puis, ça nous fait une petite carte ensemble. Hop, ça fait longtemps que j'avais pas fait de petite carte. Et hop, et bien voilà. Vous voyez qu'on y arrive quand on veut, on peut. Ensuite, il me manque un petit sentiment à mettre. Je vais mettre quoi? Ouais, je vais mettre ça, pourquoi pas. Soyons fous. Soyons fous, soyons fous. Alors, je vais marquer le mot love, love, love. Donc, en fait, c'est sur une forme de bannière. Donc, du coup, je le mets sur ce papier-là. Voilà. Comme ça, ça va me servir de matage. Donc, je découpe autour. Voilà. Tac. Et ensuite, j'ancre mon mot pour pas qu'il soit blanc. Tac. Et ça, je vais venir le coller ici. Voilà. Non, je vais le mettre derrière. J'ai pas envie de mettre quelque chose en fait là. Je sais pas pourquoi. J'ai pas envie. Tac, donc je vais le mettre ici. Voilà, voilà. Donc pour cette carte, après ce que j'aurais pu faire, c'est prendre ça et venir le coller ici, là, vous voyez, comme ça. Mais voilà, je n'ai pas spécialement envie, quoi. Donc comme ça me plaît. Donc je pense que je vais la laisser comme ça. Mais voilà, je pense qu'il y a un truc, je pense qu'il y avait quand même un double rabat pour avoir l'aspect que moi j'ai vu. Et donc du coup,
Ça se trouve, il y avait un double rabat au milieu. Donc, essayez, vous, si vous y arrivez avec le double rabat. Mais moi, vous voyez, quand on allait ouvrir, sinon, ça n'allait pas tomber comme il faut. Mais bon, après, peut-être qu'il y a une autre technique avec cette carte. Hein. Peut-être que, voilà, il y a déjà un tuto qui existe. Moi, en tout cas, eh ben, écoutez, je la trouve plutôt pas mal. Elle est sympa. Après, ouais, j'ai collé en dessous. On aurait pu directement coller, limite, le carré comme ça, du coup. Parce que là, on n'a pas trop la sensation du 3D. Mais bon, écoutez, elle est plutôt pas mal. Bon, mais écoutez, j'espère quand même que ce tuto vous aura plu. Ben, moi, j'étais contente de le faire avec vous. Les couleurs me plaisent bien. Là, vous voyez, il faudrait peut-être quand même remettre du papier derrière pour que ça fasse quand même plus joli. Qu'on ne voyait pas non plus le craft. Mais bon, écoutez. Je suis un peu déçue parce que c'est pas ce que j'attendais, mais le résultat, j'aime bien. Bon, allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes. Surtout, protégez-vous. Et puis, on se dit à plus tard. Bisous.